Centre de recherche médicale et sanitaire en collaboration avec le Programme national de lutte contre le paludisme et la faculté des sciences de la santé de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Initialement, ce cours est organisé d'ailleurs au niveau de la faculté. Eh bien, le thème de cette édition 2025, c'est vers l'élimination du paludisme en Afrique. Et pourquoi ce cours est organisé? Ce cours est organisé pour renforcer les capacités des acteurs qui sont impliqués dans le cadre de la lutte contre le paludisme au Niger, mais aussi des agents du ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Donc, l'objectif vise à favoriser une prise de décision éclairée qui est fondée sur des données scientifiques et sur des résultats probants, issus de recherche, issus d'études sociologiques, issus d'actions de recherche-action et issus d'enquêtes épidémiologiques. Donc ce renforcement des compétences s'inscrit dans la perspective de la transition du Niger de la phase du contrôle du paludisme pour tendre vers une phase d'élimination, au moins au niveau de certains sites où l'intensité de la transmission est très faible. On parlera tout naturellement des différentes étapes de l'élimination du paludisme. Nous parlerons de la surveillance épidémiologique, de la surveillance parasitologique, de la surveillance entomologique. Nous parlerons du leadership, mais aussi et surtout de la gouvernance dans un contexte d'élimination. Il faut aussi dire que, comme vient de le dire Dr Maman Abdou, le centre de formation impériale Mali Moussa est dans un processus de certification. Donc c'est dans ce contexte que s'inscrit cette formation afin d'accompagner les efforts nationaux, consolider les acquis et accélérer la marche vers l'élimination du paludisme. Donc, comme il a dit, ce cours prend de plus en plus de l'ampleur. De par le passé, il n'y avait pas de certificat, il y avait juste une attestation de participation, mais cette fois-ci, il y a un examen et cet examen va vous permettre de d'avoir le certificat. Donc, je espère que tout le monde a compris les enjeux et par conséquent, il s'y mettra pour avoir sa note et son certificat. Donc, c'est un cours qui est ouvert aux médecins, aux biologistes, aux épidémiologistes, aux pharmaciens, aux masterants, aux thésards de la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni. Tout naturellement, le formateur est malheureusement invité. Donc, les objectifs, ou plutôt l'objectif général de la formation, c'est de renforcer les capacités des apprenants au contrôle et à l'élimination du paludisme. Pour ce qui est des objectifs spécifiques, nous souhaitons qu'à l'issue de cette formation, que les participants à cette formation soient capables, de faire une analyse épidémiologique du paludisme, au moins au niveau de leur site d'études, d'identifier les parasites qui sont responsables du paludisme, d'identifier les vecteurs qui sont responsables de la transmission du paludisme. Pour ce qui est des médecins cliniciens, de savoir poser un diagnostic clair du paludisme, qu'il soit un paludisme non compliqué ou un paludisme grave. D'appliquer toutes les mesures de prise en charge médicale, de prévention du paludisme que le Programme national de lutte contre le paludisme nous propose. De maîtriser les différentes étapes vers l'élimination du paludisme, de conduire des activités de surveillance, que ce soit sur le plan épidémiologique, sur le plan parasitologique, sur le plan entomologique. Et enfin, de coordonner les activités vers l'élimination. Donc en ce qui concerne le contenu du programme, tout naturellement, il y aura des modules qui sont relâchés avec l'épidémiologie, avec les parasites, avec les vecteurs, avec la clinique, avec la prise en charge, avec la prévention, et des fois même des sujets qui seront purement et simplement fondamentaux. Par exemple, si on dit quelle est la relation entre la drépanocytose et le paludisme. Donc là, vraiment, c'est du fondamental. Quand on va parler, je ne sais pas, du cycle de Krebs, de la synthèse des protéines chez le plasmodium, donc c'est vraiment fondamental. Dans le contenu, il y aura tout naturellement des éléments sur monitoring and evaluation, autrement dit le suivi et l'évaluation, la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, parce que ceux qui sont au niveau des programmes ils sont obligés de gérer les ACT, les moustiquaires, tous les intrants qui sont utilisés par les programmes nationaux. Appliquer les mesures de prévention, réaliser un diagnostic différentiel du paludisme avec d'autres pathologies et élaborer un plan de traitement individualisé.
On ne peut pas boucler ce cours sans parler de la gestion des complications dans la prise en charge du palu, dans la gestion des événements indésirables, dans la gestion et l'utilisation des données épidémiologiques, parce que ça aussi c'est très important, c'est ce qui permet de générer des informations, de prendre des décisions, d'évaluer l'efficacité des médicaments que vous allez utiliser dans la prise en charge du palu et savoir si c'est efficace ou pas, d'élaborer un programme de lutte, parce qu'il n'est pas exclu que quelqu'un d'entre vous soit demain le responsable du programme de lutte contre le palu. En ce qui concerne l'évaluation, il a dit, tout naturellement, on va procéder à un premier test pour essayer de voir le niveau des uns et des autres. Après, on fera un post-test pour voir si les gens ont progressé ou pas. Nous poserons aussi un questionnaire de satisfaction afin de voir si les gens sont satisfaits du service au niveau du CFPM. Et tout naturellement, il y a l'examen final qui permet d'obtenir ou pas son certificat. Pour ce qui est du calendrier, le voilà. Donc tout naturellement, on va commencer par un pré-test et un post-test, juste après ce speech. Ensuite, on va commencer les travaux. Le soir, le plus souvent, en particulier le lundi soir, le mercredi soir, le vendredi soir, vous verrez qu'il y a des conférences par les seniors. Donc ceux qui ont déjà fait de la recherche vont partager les résultats de leurs travaux pour que vous voyez ce qu'ils ont obtenu. Quant à vous, en bleu, les travaux que vous allez faire, vous allez restituer en public. Donc ça veut dire que pendant les travaux, vous aurez des questions qui vont vous permettre d'aller faire de la recherche documentaire, de préparer un PowerPoint et de donner un document bien fourni. Je dis bien fourni, pas un document léger où tout celui qui a un minimum de formation peut le faire. Il faut assez documenter pour chercher les informations les plus complètes. Donc ce cours s'étale sur 2 semaines, ça c'est la première semaine, là c'est la deuxième semaine, et tout naturellement vous voyez que tout va s'achever avec la remise des certificats. Il y a des travaux pratiques et des travaux dirigés, donc ça veut dire que vous serez peut-être sur le terrain, vous allez passer au laboratoire, vous allez être confronté à des loupes, à des microscopes, à des techniques d'identification des parasites, à des techniques d'identification des vecteurs. Donc vraiment c'est un cours qui est aussi, non seulement il y a la transmission d'un savoir, mais aussi il y a la transmission d'un savoir-faire. Avec l'optique que nous aurons un savoir-être qui est vraiment utile pour nos clients. Pour ce qui est des modalités de participation, je ne vais pas insister puisque vous avez tous payé vos frais d'inscription. Je vous ai dit, ce cours est financé d'une part par le projet Monaco et d'autre part par les frais d'inscription que vous avez payés. Il s'étalera sur 2 semaines et notre objectif c'était d'avoir au minimum 25 participants. Pour ce qui est du support pédagogique, tous les cours, toutes les conférences, tous les TP, tous les TD qui seront réalisés vont vous être situés afin que vous puissiez avoir le support que vous pourrez utiliser sur le terrain. Et dans ces supports, il y a tout naturellement les cours magistraux, il y a les TD, il y a les TP, il y a les présentations PowerPoint que vous-même vous allez réaliser, il y a les conférences des seniors. Et vous pourrez utiliser la connexion Internet pour faire des recherches documentaires. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, vous pouvez l'utiliser pour documenter vos présentations avec l'optique de ne pas se contenter à faire du copier-coller. Il faut après humaniser vos présentations. Il faut vérifier la qualité scientifique de ce que vous allez chercher pour que ce soit vraiment le point de vue des scientifiques. Pour ce qui est de l'équipe pédagogique, donc voilà ce que j'ai bien voulu vous donner comme information en début de cette présentation du secours. Et ceci étant, on peut commencer par un pré-test.